Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Nous sommes toujours dans la partie Java événementiel. Si nous nous rappelons un tout petit peu euh, la vidéo précédente, donc nous avions un tout petit peu mis en place un événement. Cet événement-là, c'était par rapport à l'affichage d'un cadre que nous devions mettre en place et également plusieurs éléments dans ce cadre-là. Donc, pour résumé de départ, on avait indiqué que la librairie JFrame, elle permettait de créer le contour. Donc à ce niveau-là, le contour il est créé, mais il n'est pas affiché au niveau de l'écran. C'est-à-dire l'utilisateur, le programmeur, n'est pas en mesure de le voir sur son écran. Donc ici, il fallait créer la fenêtre en lui donnant un nom. Ce nom-là, ici, nous avions choisi contour. Alors ensuite, il fallait afficher contour. Donc il fallait dire quelle fenêtre il fallait afficher. Donc c'est pourquoi on mettait au départ contour, point, puis on appelait la librairie setVisible. SetVisible qui permettait à la fenêtre d'être affichée sur l'écran. Alors setVisible a comme paramètre un booléen, c'est-à-dire soit une valeur vraie, une valeur fausse. Donc on lui demandait la valeur vraie, c'est-à-dire d'afficher sur l'écran la fenêtre. Ensuite, la ligne suivante, on nous demandait de mettre un titre à cette fenêtre-là. Donc, on conserve toujours le nom de la fenêtre, donc contour.set title est le nom de la fenêtre. Ensuite, il s'agissait de donner une taille à la fenêtre, donc toujours la même taille, contour de la librairie setSize, qui elle est composée d'une largeur et d'une hauteur. Donc, ces paramètres que l'on met au niveau de la largeur et de la hauteur pour avoir une taille de la fenêtre. Ensuite, nous avions ici contour.setLocation relative, c'est-à-dire la position de la fenêtre. Donc ici, sur cette ligne-là, nous voulons que cette même fenêtre ait une position relative, c'est-à-dire qu'elle soit au milieu de l'écran. C'est-à-dire quel que soit l'écran auquel nous faisons face, que ce contour-là s'affiche au milieu de l'écran, quelle que soit sa taille. Donc la première étape ici consistait à afficher la fenêtre avec une taille spécifique et une position spécifique. Ensuite, on est passé sur la seconde étape qui est ce que l'on appelle le JPanel. Le JPanel permettait une écriture. C'était une librairie qui permet l'écriture dans une fenêtre. Alors ici, on a créé le JPanel, c'est-à-dire le JPanel, on demande à Java de créer un élément d'écriture. Et cet élément d'écriture ici, on lui demande de lui appliquer une couleur de fond. Donc, quelle est l'écriture qui doit appliquer une couleur de fond? Donc, juste à ce niveau-là, sur ces deux lignes de code, il va créer un système d'écriture et il va appliquer une couleur de fond. Donc, le fait d'écrire, c'est d'appliquer une couleur de fond. Mais on ne lui a pas encore dit dans quelle fenêtre il faut appliquer cette couleur de fond-là. Donc, on revient sur la même ligne en disant contour set content pan. Donc, on lui dit de récupérer la fenêtre, d'appliquer un élément à l'intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'il applique? Il va appliquer le paramètre écriture que l'on a déclaré ici. Ensuite, on lui demande ici de setVisible, c'est-à-dire d'afficher ce paramètre-là sur l'écran. Donc, la troisième étape ici, sur laquelle on va aller également, c'est être en mesure d'écrire dans la fenêtre. Donc, écrire une chaîne de caractères dans la fenêtre tout en conservant la couleur de fond. Donc, je rappelle que tout ce code-là, si on enlève, la couleur de fond disparaît. Donc, le programme redevient une fenêtre avec une couleur blanche. Donc, ici également, pour écrire, donc, qui est différent du JPanel, nous allons utiliser ce qu'on appelle un JLabel. Donc ici, nous allons utiliser, faire appel à la librairie également JLabel et nous allons l'appeler par exemple mot. Voilà, nous allons l'appeler mot et nous allons mettre ici également new JLabel. New JLabel. Et ici, nous allons lui donner par contre des paramètres. Donc, nous allons dans ce JLabel là, nous allons donner les paramètres. Donc, le paramètre qu'on va lui donner, on va dire bonjour à tous. Bonjour à tous et comment ça va? Donc, nous allons mettre en élément bonjour et comment. Donc, l'élément bonjour à tous et comment ça va.
Donc, en mettant en place là, le bonjour et éventuellement le comment ça va. Donc ici, nous venons, voilà. Donc ici, nous venons tout simplement de dire JLabel mot, c'est-à-dire c'est la librairie qui permet d'écrire. Donc on lui dit écrit dans la fenêtre. Donc écrit dans la fenêtre. Ensuite maintenant, où est-ce qu'il va écrire? Dans quel cadre il va écrire? Donc on va appeler ici notre élément écriture et on va lui dire d'ajouter. Donc d'ajouter quoi? Le mot. Donc le mot ici. Donc voilà. Donc on lui demande d'aller écrire dans cet élément là. Et qu'est-ce qu'il va écrire? Ce qu'il y a dans le mot. Et qu'est-ce qu'il y a dans le mot? Bonjour à tous, comment ça va? Alors lorsqu'on applique l'élément, donc on applique le contour. Donc ici vous voyez, donc vous avez ici toujours, tout en conservant la couleur de fond rouge, votre texte et également votre fenêtre, votre couleur de fond et également le texte qui est écrit en rouge. Donc voilà un peu l'élément, comment mettre une chaîne de caractères dans une fenêtre. Donc dans les vidéos prochaines, donc à titre d'exercice, donc en annexe dans le fichier, un exercice qui est sous la base de recherche que l'étudiant doit faire. Donc ici, vous devez être en mesure de pouvoir écrire n'importe quel type de chaîne de caractères. Donc là, aujourd'hui, je vous montre juste comment écrire une première chaîne de caractères. Mais aujourd'hui, et cet exercice sera sous forme de recherche, ce sera à vous d'aller jusqu'au fond, c'est-à-dire chercher comment mettre un texte en entier. Parce que là, aujourd'hui, si vous regardez bien, le bonjour, ça va peut être contenu. Ici. Alors, par contre, si vous mettez un texte, c'est-à-dire qui dépasse, cela ne veut pas dire que le texte sera également, va s'afficher de la même manière sur le cadre. Donc, il va suivre, et revenir, et dépasser le cadre et revenir. Donc, vous ici, l'exercice, c'est de pouvoir afficher le texte et de l'afficher de manière centrée sur l'ensemble du cadre. Donc, ça, c'était la première étape. Donc, c'est-à-dire la création de la fenêtre, la mise en place de couleurs de fond et la mise en place de texte à l'intérieur de cette fenêtre-là. Maintenant, le troisième point, c'est on va attaquer, et ça fera l'objet d'une autre vidéo, on va attaquer maintenant l'élément fondamental. L'élément fondamental, c'est maintenant comment générer des boutons pour pouvoir interagir avec ces points-là et pour pouvoir demander à notre programme, à notre cadre de réagir à chaque fois que l'on appuie sur le bouton ou qu'on met en place une réaction sur ce bouton-là. Voilà, donc aujourd'hui c'est tout pour ce tutoriel. On se revoit sur un autre tutoriel pour cette fois-ci parler de comment on insère plusieurs ou différents boutons et interagir avec ces boutons-là dans une fenêtre en utilisant le langage de programmation Java événementiel.